Bienvenue dans cette vidéo conseil pour utiliser la tétine avec discernement. Vous trouvez que la tétine, la teute, la tute vous rend service pour calmer des pleurs intempestifs? Conseil numéro 1. Dites-vous que votre parole, vos bras et votre intonation sont une bien meilleure alternative au réflexe tétine. Vous avez l'impression que votre enfant est dépendant à la tétine. Conseil numéro 2. Vous pouvez lui expliquer les moments au cours desquels il peut la prendre, par exemple à la sieste. Pourquoi ne pas ritualiser l'endroit où il la range, dans son lit, et inciter l'enfant à la poser quand il n'en a plus besoin. La tétine cultive le côté bébé. Conseil numéro 3. Il est important que vous lui donniez envie de grandir. Dès le début, parlez-lui du moment où il n'aura plus de tétine. Vous en avez marre des réveils nocturnes dus à la perte de la tétine? Conseil numéro 4. Au lieu de mettre 5 tétines à disposition dans le lit, je vous invite à lui donner un substitut, un doudou, imprégné de votre odeur, qui progressivement prendra le relais. Pensez-vous qu'un énorme élément en plastique placé dans votre bouche vous donnerait envie de prendre la parole? Conseil numéro 5. Libérez la place dans la bouche de votre enfant pour qu'il ait envie de parler et qu'il puisse vous dire ses premiers mots. Je vous conseille de demander systématiquement à l'enfant de retirer sa tétine quand il veut parler. La tétine empêche la langue de se muscler. Conseil numéro 6. Pourquoi ne pas mettre en place la gym de la bouche à partir de 2 ans et demi? Je vous invite à regarder la vidéo qui y est dédiée. Cette gym serait également utile contre les problèmes de salivation. Vous avez remarqué que votre enfant est souvent bouche ouverte et qu'il peut baver. Conseil numéro 7. Apprendre à votre enfant qu'au repos, sa bouche et ses lèvres sont fermées. Sa respiration est nasale. Vous pouvez lui montrer que lorsqu'il mâche, ses lèvres doivent être fermées. Cela lui apprendra à contrôler ses muscles. La déglutition mature viendra naturellement ensuite. Et la déformation du palais dans tout ça? Conseil numéro 8. Le risque est bien réel. Il vaut mieux éviter d'accrocher le doudou aux porte-tétines. Vous allégerez ainsi le poids qui contraint la mâchoire de votre enfant. J'espère que cette vidéo conseil pour utiliser la tétine avec discernement vous a été utile. Alors, à vous de jouer!